Ouais, Shalom, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawasha, Bahashem Bachakutash. Double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient des brebis, jour et nuit. Ouais. Salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent de bâtir leur foi en toute croyance au Messie, ouais, qu'on attend patiemment. Ouais. Donc, on va juste lire le livre d'Apocalypse d'Esdras, chapitre 15, qui parle de la fin de ce monde, right? Où règne Issa, right? Où Issa, Edom, est à son trône. Ok. Donc, on commence livre d'Esdras, chapitre 15, premier verset. Et ça dit: Répète aux oreilles de mon peuple les paroles de prophétie que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur. Faites-les écrire sur du papier, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les mauvais desseins contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Voici, dit le Seigneur, que j'amène sur le globe les maux, le glaïf, la faim, la mort, la perdition. Voici, dit le Seigneur, que j'amène sur le globe les maux, le glaïf, la faim, la mort, la perdition. Parce que l'injustice a établi sa domination sur toute terre et y a accompli ses œuvres mauvaises. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je ne me tairai pas sur les impiétés de ceux qui agissent sans religion et je ne supporterai pas les injustices qu'ils pratiquent. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi, que les âmes des justes crient continuellement. Je me vengerai, dit le Seigneur, et je leur demanderai compte de tout sang innocent. Je me vengerai, dit le Seigneur, et je leur demanderai compte de tout sang innocent. Voici que mon peuple est conduit comme un troupeau à la mort. Ouais, parlant du peuple d'Israël. Je ne souffrirai plus qu'il habite dans la terre d'Égypte. Ouais, Égypte étant spirituellement étant l'Amérique. Ouais. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Ouais. Donc, l'Amérique, Babylone, spirituellement, c'est Égypte, Sodome et Égypte. Ouais, puisque le peuple était en captivité. Le peuple était en captivité en Égypte. Et nous sommes présentement en captivité en Égypte. Ouais. Amérique qui spirituellement est l'Égypte. Ouais, ça dit ici: Voici que mon peuple est conduit comme un troupeau à la mort. Je ne souffrirai plus qu'il habite dans la terre d'Égypte. Ouais, ouais. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ouais.
L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Ouais, puisqu'on était en captivité en Égypte, dans le temps de Pharaon, dans le temps de Moïse. Maintenant, nous sommes encore en captivité en Égypte. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, right, qui sont toutes les autres nations, dont Issa Edom est à la tête. Right. Vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. Right. Autre que Yahweh Shai, right, qui va venir nous sauver très bientôt. Right, parce que le sang, comme c'est écrit ici, right, je me vengerai, dit le Seigneur, et je leur demanderai compte de tout sang innocent. Ouais, voici que mon peuple est conduit comme un troupeau à la mort. Je ne souffrirai plus qu'il habite dans la terre d'Égypte. Je l'en retirerai d'une main puissante, d'un bras élevé, comme autrefois. Ouais, comme autrefois, lorsqu'il nous a sauvés d'Égypte, par le médiateur Moïse. Ouais, il nous a sauvés comme autrefois. Ouais, il fera la même chose. Je frapperai l'Égypte de plaies et je ravagerai toute sa terre. Qu'elle pleure, elle et ses fondements, sous les coups du châtiment dont la frappe le Seigneur. Que pleurent ceux qui cultivent la terre, car leurs semailles manqueront et leurs bois seront ravagés par la nielle, la grêle et un astre terrible. Malheur au siècle et à ceux qui l'habitent. Parce que le glaïve et leur écrasement sont proches. Les nations se lèveront l'une contre l'autre pour le combat, de fer à la main. Ouais. Les hommes seront en proie au bouleversement, les uns luttant contre les autres. N'auront plus souci de leur roi, ni des chefs, des grands dans leur puissance. Ouais. Donc, nous sommes dans ces jours, non? Nous sommes présentement dans ces jours. Ouais. Ouais, les nations se lèveront l'une contre l'autre pour le combat. Ouais. Donc on entend des rumeurs de guerre, ouais, comme dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Il y a des rumeurs de guerre, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, oui, en Israël, ouais, Turquie, Grèce, Russie, la Corée. Ouais, il y a des rumeurs de guerre. Les nations se lèveront l'une contre l'autre pour le combat, le fer à la main. Les hommes seront en proie au bouleversement. Les uns luttant contre les autres n'auront plus souci de leur roi, ni des chefs, des grands dans leur puissance. Ouais, donc, les gens ne vont plus se soucier des policiers, du gouvernement, ouais, de ceux qui sont au pouvoir. Ouais. L'homme désirera aller dans la ville et ne le pourra. Ouais. Et on a vu, dès qu'ils ont annoncé le Covid, ils ont bloqué les villes. Ils ont bloqué les frontières des villes. Right? Mais ils parlent d'une deuxième vague. Right? On sait que la deuxième vague sera pire que la première. C'est ce qu'ils disent. Right? L'homme désirera aller dans la ville et ne le pourra. Right? Donc ils ne pourront plus voyager. Les cités seront troublées à cause de leur orgueil. Les maisons seront détruites. Les hommes craindront. L'homme n'aura pas pitié de son prochain, envahissant les demeures des autres. L'épée à la main pour piller leur subsistance à cause de la faim et de la grande désolation. Ouais, donc il y aura un manque de pain, ouais, un manque de subsistance, ouais, un manque de ressources. Ouais, et pour cela, l'homme n'aura pas pitié de son prochain. Il va envahir les demeures des autres. Okay? Donc il y aura des grosses tribulations. Ouais, c'est ce qui nous attend. Ouais, nous nous trouvons présentement dans ces jours. L'épée à la main, ouais, le fusil à la main pour piller leur subsistance à cause de la faim et de la grande désolation. Ouais. J'ai pas vu le film de Purge, mais c'est ce qui me vient en tête. On m'a dit que c'est comme si c'était un free-for-all. Ouais, c'était le carnage. Ouais. Voici, dit Dieu,
que je rassemble tous les rois de la terre de l'Orient, du Midi, du Sud-Est et du Sud-Ouest pour les effrayer, pour user des représailles envers eux. Donc il va rassembler toutes les nations, les armées des nations. Ce que jusqu'aujourd'hui ils ont fait à mes élus, Israël, ainsi je leur ferai et je leur rendrai. C'est la vengeance du Seigneur. Car Allah yamla Yahweh ba'ashem Yahusha ba'ashem Hakutash Barakata Yahweh Barakata Yahusha ba'ashem Hakutash. Voici ce que dit le Seigneur. Ma main n'épargnera pas les pécheurs. Le fer ne cessera de frapper ceux qui ont répandu sur terre le sang innocent. Le sang de Jacob. Le feu de sa colère sortit et dévora les fondements de la terre et les pécheurs comme de la paille allumée. Le feu de sa colère sortit et dévora les fondements de la terre et les pécheurs comme de la paille allumée. Donc les pécheurs vont subir le jugement du Tout-Puissant. Ils vont être victimes de sa colère. Malheur à ceux qui pêchent et qui n'observent pas mes prescriptions. Ceux qui ne suivent pas les commandements. Ceux qui refusent d'accepter la souveraineté de Yahweh Ba'ashim Yahusha et de son fils Yahusha. Dit le Seigneur. Je ne les épargnerai pas. Retirez-vous, fils ingrat, ne souillez pas ma sainteté, car le Seigneur a connu tous ceux qui l'abandonnent. C'est pourquoi il les a livrés à la mort et au trépas. Et même ceux de notre peuple, ceux qui refusent d'obéir à ses commandements, ceux qui refusent d'obéir à sa parole, ceux qui font la tête dure, le Seigneur va répandre sa colère sur eux, car le Seigneur a connu tous ceux qui l'abandonnent. C'est pourquoi il les a livrés à la mort et au trépas. D'ici. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Verset 26, car le Seigneur a connu tous ceux qui l'abandonnent. C'est pourquoi il les a livrés à la mort et au trépas. Déjà les maux sont venus sur le globe. Vous demeurez en eux, car Yahweh ne vous délivrera pas, parce que vous avez péché contre lui. Voici une vision horrible dont la face vient de l'Orient. Les nations des dragons des Arabes sortiront dans une foule de chars. Leur sifflement se répandra sur la terre dès le jour de leur départ pour effrayer et purifier tous ceux qui les entendront. À leur fureur aveugle, les Carmoniens sortiront comme des sangliers de la forêt, arriveront en grande force, leur livreront bataille et de leurs dents ravageront une partie de la terre des Assyriens. Après cela, les dragons, se souvenant de leur naissance, l'emporteront et se réuniront en une force considérable pour les poursuivre. Ceux-là seront troublés et se tairont devant leur puissance.
se tairont devant leur puissance. Ils tourneront leurs pieds vers la forêt. Alors un espion venu du pays d'Assyrie les tiendra bloqués, détruira l'un d'eux. La crainte et la terreur se répandront dans leur armée et l'incertitude parmi leurs chefs. Voici un nuage venant de l'Orient et du Nord jusqu'au Midi. Son esprit est affreux, plein de colère et de tempête. Les nuées se heurteront et répandront sur terre une masse d'étoiles, une étoile, et même leur étoile. Le sang versé par le glaive montera jusqu'au ventre du cheval, jusqu'à la cuisse de l'homme et la sangle des chameaux. Il y aura une grande crainte et une grande frayeur sur la terre. Ceux qui verront cette colère seront remplis d'horreur et l'effroi les saisira. Après cela, de nombreux nuages seront mis en mouvement du côté du Midi et du Nord et d'autres du côté de l'Occident. Mais les vents venus de l'Orient l'emporteront, le repousseront, lui et la nuée qu'il avait suscitée. Dans sa fureur, et l'astre qui annonçait la destruction vers l'Orient et l'Occident sera obscurci. De grandes et puissantes nuées, pleines de colère, s'élèveront, ainsi qu'un astre, pour ravager la terre et ceux qui l'habitent. Ils répandront sur tout ce qui est haut élevé une terrible influence sidérale. Ouais, c'est Yahweh et c'est son armée, le feu, la grêle, les épées volantes et des masses d'eau, de façon à remplir toutes les plaines et toutes les rivières de leur déluge. Ils renverseront les villes, les murs, les montagnes, les collines, les forêts, les herbes, des prés et les récoltes. Ils passeront sans relâche jusqu'à Babylone et la briseront. Ils se rassembleront autour d'elle, répandront sur elle l'influence sidérale et leur fureur. La poussière et la fumée monteront jusqu'au ciel et tous, la fumée monteront jusqu'au ciel et tous la pleureront aux alentours. Les survivants serviront ses destructeurs. Les survivants serviront ses destructeurs. Non. Et toi, Asie, associé à l'éclat de Babylone et à sa gloire, malheur à toi, misérable, parce que tu t'es assimilé à elle. Les nations qui se sont assimilées à l'Amérique. Parce que tu as orné tes filles pour plaire dans la fornication et te glorifier aux yeux de tes amants qui t'ont toujours désiré. Tu as imité dans toutes ses œuvres et toutes ses inventions cette odieuse prostituée, parlant de l'Amérique. Daughter of Babylon. Lady Liberty. J'enverrai contre toi les maux, le veuvage, la pauvreté, la faim, le glaive et la peste pour ravager tes demeures et te faire subir la violence et la mort. La gloire de ta force sera desséchée comme la fleur quand se lèvera l'ardeur envoyée contre toi. Tu seras affaibli et appauvri par les plaies, couvert de blessures, de façon à ne plus pouvoir recevoir les puissants et les amants. Me serais-je ainsi acharné contre toi, dit le Seigneur, si en tout temps tu n'avais pas égorgé mes élus? Ils ont crucifié les élus du Tout-Puissant. Ils ont crucifié Israël. Te glorifiant en battant des mains et réclamant leur mort quand tu étais ivre. Honte ton visage, la récompense de ta fornication est dans ton sein. C'est pourquoi tu recevras ta rémunération. Comme tu as traité mes élus, dit le Seigneur, ainsi Yahweh Ba'ashem Yahusha te traitera et te livrera aux maux. Tes enfants mourront de faim, et toi tu tomberas sous le fer. Tes cités seront écrasées. Tous ceux des tiens qui sont dans la plaine seront passés au fil de l'épée. Ceux qui sont dans les montagnes mourront de faim, affamés de pain et attirés d'eau. Ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. Malheureuse, tu viendras la première et tu éprouveras des nouveaux maux. Revenant de détruire Babylone, tes ennemis sur leur passage raseront cette ville oisive et détruiront une partie de ta gloire. Démolis, tu seras pour eux comme de la paille et seront pour toi comme du feu. Ils te dévoreront, toi, tes cités, ta terre, tes montagnes. Ils brûleront tes forêts et tes arbres fruitiers. Ils amèneront tes fils en captivité. Ils prendront ta fortune pour leur butin et détruiront la gloire de ta face. Amen.